Dans cette vidéo, j'ai parlé de la cage. C'est un outil extrêmement puissant, donc on va voir les différentes vertus de la cage. On va voir surtout quels sont... En fait, les bienfaits de la cage sont évidents. Il y en a certains qui sont un peu cachés, mais les bienfaits de base sont évidents. Donc c'est quoi la cage? Tu mets ton téléphone dedans, t'indiques une durée, par exemple 99 heures, et ton téléphone est verrouillé pendant cette durée. Tu peux pas y accéder. Le point étant que la plupart des gens essayent de lutter contre leur addiction au téléphone, justement en luttant. Donc typiquement, ils vont mettre leur téléphone dans une autre pièce, puis ensuite, ils vont compter sur le fait que chaque fois qu'ils sont en train de travailler, que l'envie leur vient d'aller sur leur téléphone, ils comptent sur le fait qu'ils arriveront à résister. Et quand bien même tu y arrives, en fait, tu as en quelque sorte déjà perdu. La raison est la suivante, c'est que avant de se plonger dans une activité, ton cerveau se visualise en train de la faire 15 minutes avant. C'est-à-dire que tu n'arrives pas à te concentrer dès le début quand tu fais des mathématiques, tu as besoin de 5 minutes, 7 minutes pour te concentrer, pour te mettre dedans, pour que les mécanismes te reviennent. Au début, tu essaies de faire des choses et tu penses un peu à autre chose, tu mets un peu de temps à te concentrer. Et c'est la même chose quand on pense au fait d'aller sur notre téléphone. Donc typiquement, la chose suivante arrive. Tu es en train de travailler, puis toi, tu sais très bien que tu n'as pas envie d'être sur ton téléphone, mais une sorte de pensée intrusive se glisse en toi. Et tout d'un coup, tu assistes à ce débat complètement factice, tu deviens en quelque sorte spectateur de ton propre cerveau. Ton cerveau se divise en deux et une certaine partie de ton cerveau essaie de convaincre l'autre qu'en fait tu mérites d'aller sur ton téléphone et que ça va aider à ta productivité. Donc ça arrive tout le temps. Ça arrive. Moi en tout cas, ça m'arrivait au moins toutes les 2 heures quand je travaillais, même si mon téléphone était dans une autre pièce. C'est ce qu'on dit. C'est pas bien d'avoir son téléphone dans la pièce, il faut mettre son téléphone dans une autre pièce. Mais même en ayant mon téléphone dans une autre pièce, c'est ce qui se passait. Toutes les 2 heures, j'avais ces pensées un peu intrusives et pendant 30 secondes, j'étais spectateur de ce débat un peu factice et complètement minable parce que je savais que j'avais pas envie d'aller sur mon téléphone et que les arguments étaient complètement bidons. Va sur ton téléphone parce qu'en fait, ça sera plus productif. On sait que ce n'est pas le cas. Et pourtant, la question se pose tout de même. Mais donc voilà, ce qui est vraiment nocif, c'est que pendant ces 30 secondes, parfois 7 minutes, ou parfois même ces 5 minutes où tu débats la question d'aller sur ton téléphone, en fait, ton cerveau, il se projette déjà. Il est déjà en train d'être sur ton téléphone. Et la dopamine est déjà en train de se déclencher. La dopamine, c'est pas quelque chose, c'est pas une hormone de la récompense, c'est une hormone de l'encouragement. C'est fait pour nous encourager à faire à nous diriger vers une certaine activité. Donc typiquement, quand tu fais une activité qui libère de la dopamine, comme le fait de te pougne, la dopamine se libère pas au moment crucial, mais avant. Le pic de dopamine n'est pas du tout au moment où on pourrait s'y attendre. Donc typiquement, tu manges quelque chose de sucré, la dopamine ne se libère pas au moment où tu manges la chose. Ça se libère bien avant quand tu y penses et quand tu te diriges vers le placard dans lequel les choses sucrées sont mises. Et donc voilà, quand bien même tu résistes à l'envie d'aller sur ton téléphone, bah ton cerveau s'est déjà projeté dedans. Et donc tu as entretenu un peu comme une plaie qu'on maintient ouverte, cette addiction qui était celle du téléphone. Parce que tu as quand même réfléchi, ça a quand même libéré de la dopamine. Et ça a quand même encouragé, comme tu as reçu de la dopamine, ça a quand même encouragé ton cerveau à repasser dans... Enfin tu vois, à l'époque, avant d'avoir ma cave, j'avais assez de discipline pour savoir que j'allais pas aller sur mon téléphone. Mais quand même, la dopamine et l'addiction arrivaient à se glisser en moi, par ces mini-phases de 5 minutes, ou 5 minutes pendant lesquelles je débattais la question d'aller sur mon téléphone, pendant ce moment-là, je ressentais la dopamine du téléphone. Donc finalement, j'étais toujours addict, même si je n'allais pas sur mon téléphone. Donc c'est ça qui est grave. Et l'important pour arrêter une addiction, c'est d'avoir des plages très longues dans lesquelles on n'y pense pas. Et donc si tu continues à y penser de manière un peu faible, même souvent ça tourne en arrière-plan, c'est-à-dire que souvent, tu es en train de faire des mathématiques et tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui tourne en arrière-plan, un peu comme sur ton PC, parfois il y a des applications qui tournent et qui ne sont pas visibles à l'écran. Puis ensuite, tu t'arrêtes et tu te demandes... quelle peut être cette autre chose à laquelle je pense en arrière-plan? Et tu te rends compte qu'en fait, sournoisement, une certaine partie de ton cerveau est en train de comploter contre toi-même pour essayer de te pousser vers le fait d'aller sur ton téléphone. Et essayer de trouver des raisons, essayer de faire tomber un peu nos scrupules et essayer de te pousser vers ton téléphone. Donc c'est très sombre et moi c'est ce que j'ai remarqué, c'est que avant d'acheter la Scage, j'étais beaucoup plus schizophrène que je ne le suis maintenant. Parce que, comme je l'ai dit, périodiquement, toutes les 2 heures quasiment, tu assistes à la division de ton cerveau entre une partie complètement factice, tu sais que les arguments sont bidons, qui essaie de te convaincre du fait qu'il faut aller sur ton téléphone. Et donc c'est ça l'avantage de la cage, c'est que ça coupe complètement ces questions qui se posent, ces questions où tu as l'impression d'être sans défense contre ces débats complètement factices qui interviennent sur ton cerveau et desquels tu es spectateur. Ça te protège de ça. Et c'est assez libérateur en fait. Parce qu'on s'en rend pas compte tant que c'est des choses avec lesquelles on vit constamment. De manière constante, il y a un peu cette tâche en arrière-plan qui se demande est-ce que j'ai le droit de m'autoriser d'aller sur mon téléphone? Mais une fois qu'on met notre téléphone dans la cage pour la première fois, ça fait un choc. Moi, chaque personne qui me parle dans la rue et qui me dit j'aime bien tes vidéos et j'aime surtout le moment où tu parles du téléphone parce que je pense qu'en effet c'est très addictif.
peu importe ce que la personne a mis en place contre le téléphone, je lui dis, fais-moi confiance, achète la cage et essaie-la, parce que tu vas voir que les gains seront incroyables. Et donc c'est ça que je te conseille. Tu peux l'acheter sur Amazon, c'est très simple. Et vraiment, ça a eu des impacts que je ne soupçonnais absolument pas. En particulier, un impact qui était positif, c'est que tu commences à être beaucoup plus en date avec toi-même. Donc je vais m'expliquer. Moi, je trouve que c'est vraiment la meilleure relation de l'homme. C'est le meilleur état d'esprit de l'homme, c'est quand il est en date avec soi-même. Donc je vais m'expliquer. Ce qui arrivait tout le temps quand j'étais en prépa et ce qui arrive tout le temps maintenant, c'est que je rentre chez moi, il est 19h, il reste 1 heure à tuer avant le dîner. Pendant 1 heure, je vais pas avoir le temps de travailler. De toute façon, je travaille quasiment jamais après 19h en fait. De tout temps, j'ai quasiment jamais travaillé après 19h. Et donc voilà, de 19h à 20h, typiquement, j'étais sur mon téléphone parce que t'as 1 heure, t'as rien à faire, pourquoi pas, t'as du temps. Autant aller sur ton téléphone, de toute façon, tu vas rien faire. Et le fait de commencer à utiliser la cage, donc quand j'utilisais la cage, je mettais mon téléphone dans la cage pendant 4 jours consécutifs, typiquement. Donc 99 heures, c'est à peu près 4 jours consécutifs. Et donc typiquement, ces moments de 19h à 20h, au lieu de me ruer sur mon téléphone comme t'en as l'habitude, bah j'avais rien à faire. Et c'était en quelque sorte la chose que j'anticipais avec le plus d'enthousiasme. La veille, au moment où je verrouillais mon téléphone et je savais que le lendemain, de 19h à 20h, j'allais pas avoir mon téléphone de disponible, je me demandais, bah tiens, je me demande ce qui va se passer pendant cette heure-là. Parce qu'en effet, quand t'as 1 heure et que tu t'ennuies réellement et que t'as rien à faire, c'est là où tu deviens un peu en date avec toi-même, où tu te demandes, bah tiens, comment puis-je créer une ambiance un peu plus sympa pour moi-même? Et tu contrôles pas ce que tu fais, ça m'était jamais arrivé de ma vie, mais soudainement tu commences à ranger un peu, à créer une atmosphère sympa, tu commences à cuisiner un truc que t'as vraiment envie de manger et pas juste réchauffer ce qu'il y avait de disponible de la veille. Tu commences à vraiment créer un truc sympa à cuisiner, tu sors, tu commences à aller marcher. Moi je m'en souviens, la première fois que je suis allé à la salle de sport sans téléphone, j'arrivais pas à croire la discipline que j'avais retrouvée. Pour moi j'étais toujours quelqu'un de pas très discipliné, j'arrivais limite à faire ma série développé couché toutes les 5 minutes, mais juste parce que je m'y forçais. Le moment où j'ai mis mon téléphone dans la cage et que je suis allé à la salle de sport, je me surprenais, j'arrivais même pas à m'en rendre compte, j'étais déjà en train de faire des tractions, alors que c'était même pas la journée de traction, j'étais en train de faire travailler des muscles que j'avais même pas prévu de travailler. Tellement juste j'avais envie de faire du truc, quoi, de bouger. C'est ça qui se passe dès que tu retires le téléphone, c'est qu'il y a plein de choses qui apparaissent. Tu vois, on part souvent du principe que ma vie est nulle parce qu'il me manque quelque chose. Mais en fait, je pense que le principe qu'il faut suivre, c'est comme quelqu'un disait, l'œuvre d'art n'est pas celle à laquelle il n'y a plus rien à rajouter, mais celle à laquelle il n'y a plus rien à enlever. Ta vie va beaucoup améliorer, pas quand tu vas rajouter des choses, mais quand tu vas supprimer des choses, et en particulier ton téléphone. Donc c'est ça, vraiment, ça va avoir un impact fou sur ta vie. Moi, je me souviens avoir eu une impression complètement absurde le jour où une amie était venue chez moi, avait remarqué que mon téléphone était dans la cage et m'avait dit « Mais c'est hyper triste d'avoir un téléphone dans sa cage. » Et j'avais trouvé ça tellement incongru parce que moi, au contraire, c'était justement presque ma source de plus grande joie. La veille au soir, le moment où je me verrouillais mon téléphone pour le lendemain. Parce que je savais que je me disais, mais je me demande ce que je vais faire demain. J'ai hâte de voir vers quoi je vais être poussé à 19h, quel livre j'aurais envie de lire, quelle chose j'aurais envie de faire, quelles sont les pensées que je ferai tourner un petit peu. C'est vraiment des choses qui sont très agréables et que la plupart des gens n'ont jamais connues en fait. Et ce qui était vraiment triste, mon ami m'avait dit, mais c'est tellement triste d'avoir ton téléphone dans un cage. Ce qui était vraiment triste, là où j'étais vraiment où je me sentais vraiment désemparé, c'était les moments où la cage allait se déverrouiller. Donc typiquement, il était 18h, la cage allait se déverrouiller dans 1 heure, je savais que dans 1 heure, j'allais être à nouveau sans défense contre la tentation d'aller sur ton téléphone. À nouveau sans défense contre les mini-débats complètement factices où tu te pousses vers le fait d'aller sur ton téléphone et que tu sais que t'as pas envie d'y aller, mais ton cerveau essaie de te convaincre qu'en fait si, que ça va fonctionner. Enfin, c'est vraiment ça qui était le plus douloureux. Vraiment, je me disais, mon téléphone se déverrouille dans 1 heure. Dans 1 heure, je suis à nouveau sans défense. Dans 1 heure, je suis à nouveau pas totalement maître de moi-même. C'était vraiment comme ça que je le voyais. Et c'est comme ça que je le vois toujours d'ailleurs. Donc c'est vraiment ça, le point fort de la cage, et que j'avais complètement non anticipé. Donc maintenant, on arrive à la question de pourquoi ne pas acheter la cage. Je pense qu'il y a 2 raisons qui peuvent expliquer le fait de ne pas acheter la cage. La première, c'est que tu peux te dire, c'est très bien, mais moi je fais des choses productives sur mon téléphone. Comment je vais continuer à faire mes choses productives sur mon téléphone? Et à ça, je répondrais que ce qu'il faut essayer d'avoir en tête, c'est des certaines journées où on est rentré chez nous, notre journée était très pleine, on a vu, je sais pas, il s'est passé des choses toute la journée, on a vu des gens, on avait des cours, enfin on n'a pas eu le temps de penser à notre téléphone toute la journée, donc on n'a pas ouvert notre téléphone une seule fois de toute la journée. On rentre chez nous, et on se rend compte, catastrophe, j'ai juste 5 minutes avant d'aller dîner, puis ensuite je vais aller me coucher, je vais pas être sur mon téléphone, j'ai juste 5 minutes pour faire tout ce que j'ai besoin de faire sur mon téléphone. Est-ce que, vraisemblablement, tu considères que c'est pas assez? Absolument pas. Tout le monde considère que c'est assez d'avoir juste 5 minutes
pour faire toutes les activités qu'on a à faire. Ok, je dois envoyer 3 textos, ouais, c'est galère. Je dois envoyer 3 emails. En fait, à partir du moment où tu t'autorises pas, où tu ne t'autorises pas 1 heure pour faire toutes les choses que tu as à faire, tu arrives à les faire en 5 minutes. Parce qu'il n'y a pas grand chose à faire. Tu as 3 messages envoyés, peut-être un appel à passer. Enfin, voilà, il n'y a pas grand chose à faire. La deuxième raison, c'est que tu dis, ok, c'est très bien, facile d'accès, mais pas tout le monde est autiste et sans amis comme toi. Moi, j'ai des amis, comment je vais faire? En fait, ce dont il faut se rendre compte, c'est que c'est la chose suivante. Il y a une seule question qui est pertinente, c'est la suivante. Visualise quelqu'un qui te fascine. Visualise quelqu'un que tu considères comme très intéressant. Dès que cette personne parle, tu as envie de connaître son opinion sur tous les sujets. Visualise cette personne-là. Est-ce que demain, si elle te dit « Désolé, je vais être un peu plus difficile à joindre parce que je mets mon téléphone dans une cage, donc tu n'auras que une fenêtre de 15 minutes pour me contacter tous les jours », est-ce que c'est vraiment un problème pour la joindre? C'est ça la seule question pertinente. Et évidemment, c'est pas un problème. Quelqu'un qui t'intéresse vraiment, que tu as vraiment envie de voir, s'il le faut, tu la contactes par pigeon voyageur en fait. Tu la contactes par pigeon voyageur, il n'y a pas de souci. La seule raison qui fait que tu dis, bah, peut-être qu'il y a certains potes que je vais moins voir, c'est qu'en effet, il y a certains potes que tu vas moins voir, et c'est les potes avec lesquels on traîne un peu par convention. Ah bah t'as pas d'amis, t'as peur de la solitude, moi aussi j'ai pas d'amis, j'ai peur de la solitude, devenons potes. Nous sommes potes par convention. C'est un peu comme ça que beaucoup d'amitiés se forment. Et c'est celles-là qui vont disparaître à partir du moment où tu seras moins joignable, parce que ce sera moins pratique. Il y a certains potes qui traînent avec toi juste parce que c'est pratique. Et donc maintenant, ça sera plus pratique. Mais donc voilà, en fait, c'est pas une vraie obstruction parce que... Donc voilà la manière dont j'utilise la cage, et tu verras qu'en fait, tu peux l'adapter totalement à ta vie. Donc c'est... Certaines semaines, je verrouille mon téléphone 4 jours de suite. Donc disons de samedi à mardi, j'ai pas accès. Et en revanche, quotidiennement, quand je mets pas mon téléphone dans la cage 4 jours de suite, ce qui est vrai, c'est que mon téléphone est dans la cage jusqu'à 18h. Et ensuite, à 20h, je le remets dans la cage. Donc j'ai juste accès à mon téléphone pendant 2 heures. Encore une fois, j'en ai déjà parlé, mais il est impossible de tomber addict à une substance à laquelle on a seulement accès pendant une plage horaire de 2 heures quotidiennement. Donc c'est pour ça que c'est très efficace de juste avoir accès à ton téléphone pendant 2 heures. Et donc pendant les 2 heures, je peux tout à fait appeler les personnes que j'ai envie d'appeler, créer les plans que j'ai envie de créer. Donc finalement, c'est pas du tout une obstruction au fait de sociabiliser. Ce qui est vraiment une obstruction, c'est les fois où mon téléphone est dans la cage pendant 4 jours. Et donc voilà, pendant 4 jours, bah, je vois personne. C'est la vie, c'est la vie. Ouais. Mais finalement, on s'en sort très bien parce que ça fait que les jours où tu peux vraiment contacter les gens, tu les contactes plus. Et en fait, en général, je fais ça quand dans tous les cas, j'allais contacter personne. Si je sais que pendant ce week-end, j'avais envie de capter personne, j'avais juste envie d'aller à la salle tout seul, bah autant mettre mon téléphone dans la cage parce que de toute façon, je vais capter personne. Et en revanche, si je sais que j'ai envie de sociabiliser avec des gens la semaine prochaine, bah du coup, je mets pas mon téléphone dans la cage. Donc tu peux tout à fait t'adapter, enfin c'est pas du tout une réelle obstruction le fait que tu as envie de sociabiliser avec des gens. D'une part parce que faut comprendre que quelqu'un qui t'intéresse, c'est pas du tout grave si tu peux pas très bien communiquer avec elle. Ça c'est le premier point. Et deuxièmement parce que même si tu fais en sorte que tu puisses accéder à ton téléphone de 18h à 20h, ça a quand même beaucoup de bienfaits. Notamment le bienfait que tu ne te poses pas la question est-ce que je devrais aller sur mon téléphone pendant que tu travailles. Donc ça a quand même pas mal de bienfaits de mettre ton téléphone dans ta cage de 18... toute la journée, excepté l'horaire 18h-20h. Ça a quand même beaucoup de bienfaits. Et en revanche, ça te permet de communiquer avec les gens que tu veux et de sociabiliser quasiment exactement comme tu le faisais avant. Et évidemment, si j'ai un truc à faire à midi et que j'ai besoin de Google Maps ou que j'ai besoin de contacter la personne le jour même, bon bah évidemment, je ne mets pas mon téléphone dans la cage. Mais tout ça pour dire que tu peux t'adapter et que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement efficace. De toutes les choses que j'ai essayé de mettre en place pour améliorer ma concentration quand je faisais des mathématiques, c'est sans doute la cage qui a le meilleur ratio efficacité et simplicité. C'est extrêmement simple à mettre en place et c'est incroyablement efficace. Je veux dire, je t'en voudrais jamais d'être incapable de résister à l'appel du téléphone, parce que c'est très addictif. En réalité, tout le monde est plus ou moins addict à ça. En revanche, je t'en veux quand même si après avoir vu cette vidéo, tu te dis je vais pas acheter cette cage alors que, tu vois, d'habitude, on doit résister 100 fois par jour. 100 fois par jour, on doit voir la question qui se pose, est-ce que je ne mérite pas d'aller sur mon téléphone et répondre non, j'ai pas envie d'aller sur mon téléphone, j'ai envie d'aller travailler. Là, tu as juste une question à te poser. Une fois, est-ce que je verrouille mon téléphone? Oui. Une fois qu'il est verrouillé, les 100 questions disparaissent. Donc c'est vraiment la solution de la simplicité, de la lâcheté, presque.
Et pourtant, la solution de l'efficacité. Donc enfin, vraiment, c'est un game changer la cage. Je comprends pas qu'on ne l'achète pas. Enfin, ouais. C'est vraiment souhaiter être un esclave en fait, de pas acheter la cage. Il n'y a pas d'autre mot, tu le sais très bien. Voilà.